Bonjour, moi c'est Émilie, directrice générale chez Plan Maison Québec. Ça y est, vous avez décidé de construire ou d'agrandir votre maison. Vous avez trouvé le technologue qui a été à votre écoute durant l'ensemble de la conception de vos plans. Mais maintenant que vous les avez sous les yeux, des petits détails vous échappent. Aucun souci, afin de ne rien manquer sur l'ensemble des détails fournis, aujourd'hui je vous explique comment lire un plan de construction. Pas besoin d'être architecte pour lire un plan de construction. Avec quelques petits conseils simples, vous allez trouver facilement et surtout le lire et le comprendre. Différentes tailles de plans et d'échelles pour impression. Votre plan de maison peut être produit dans une dimension standard, soit 11 par 17 jusqu'à un format 24 par 36. Le format de plan choisi par le professionnel sera adapté à la lecture fluide. Il est important, si vous souhaitez éventuellement en faire l'impression, de définir à l'avance en format souhaité afin que votre technologue puisse faire votre plan à la bonne échelle. Comme maintenant, les sous-traitants peuvent travailler à partir de documents numériques comme un PDF, chez Plan Maison Québec, nous vous remettons vos plans sous ce format à l'échelle 11 par 17. Si vous ressentez le besoin de les imprimer, vous pouvez tout à fait le faire sur une imprimante domestique ou par le biais de n'importe quelle entreprise d'impression. Comment se servir d'un plan de construction? Pour vous en faciliter la compréhension, nous allons nous servir d'un exemple existant de Plan Maison Québec. Voici donc l'ensemble des informations que l'on retrouve sur un plan de construction. Le cartouche, il se retrouve soit sur la partie droite ou soit sur le bas de chaque page. Pour tout type de projet, il sera important d'en prendre connaissance car il contient un bon nombre d'informations comme le nom de votre projet, votre nom, les informations de l'entreprise, les notes de droit d'auteur, la date de révision, le titre du plan, l'échelle du dessin, la date de création, le numéro de plan ainsi que le numéro de feuille. L'échelle. Retour au cours de géométrie du secondaire. L'échelle sert à donner les mesures du plan et en exprimer l'impériale ou l'en-métrique. Dans le système métrique, lorsque vous discutez du bâtiment avec un architecte et ou avec un entrepreneur, vous entendrez sûrement parler de plans au 1, 200, 1, 100 ou 1, 50. Ces termes sont juste d'autres manières de parler d'échelle. Par exemple, sur un plan de 1 cm sur le papier représente 100 cm, soit 1 mètre dans la réalité. Plus le chiffre qui suit le 1 est plus petit, plus l'échelle du plan se rapproche de la réalité, c'est-à-dire la grandeur réelle étant au 1,1. On applique le même principe pour le système impérial. Vous entendrez parler de plan à l'échelle 1/4 de pouce. Sur ce plan, cela se traduit par la formule suivante. 1/4 de pouce est égal à 1 pied, c'est-à-dire que 1/4 de pouce illustré sur le dessin représente 1 pied dans la réalité. L'orientation. Au premier abord, cela peut paraître inutile de savoir où est le nord par rapport au bâtiment, mais détrompez-vous, l'orientation est votre outil le plus précieux pour connaître l'exposition au soleil de votre maison. Voici la règle d'or à connaître. Les façades sud sont les plus ensoleillées, tandis que les façades nord reçoivent le moins de soleil. De plus, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Une info utile qui va vous permettre de savoir quelles sont les pièces qui seront les plus ensoleillées dans votre maison au fil de la journée. Une exposition plein sud sera donc idéale pour les pièces de vie, salon, cuisine, et les chambres seront mieux situées au nord. L'entrée. L'un des éléments les plus faciles à trouver sur un plan, c'est l'entrée qui est parfois représentée par une flèche noire pleine. L'emplacement de l'entrée est localisé lorsque c'est possible sur la façade avant de la maison qui est elle-même orientée dans le bas de la page sur le plan. Identifier l'entrée vous aide à comprendre comment on aborde le bâtiment. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on entre dans la maison, comme par exemple un long couloir sombre ou un espace ouvert et très lumineux avec, mettons, une belle vue. Les murs, les fenêtres et les portes. Sur un plan, les murs sont le plus souvent représentés par des lignes plus épaisses, pleines ou vides. Les murs extérieurs sont représentés par des lignes plus larges, tandis que les cloisons intérieures sont plus fines. On peut parfois trouver des murs plus épais à l'intérieur, ce sont dans la plupart des cas des murs porteurs. Les fenêtres sont dessinées quant à elles comme des interruptions dans le mur. Elles sont généralement plus fines et moins foncées que les murs. Celles qui s'ouvrent par glissement sont représentées par plusieurs traits décalés, comme ici pour la porte patio dans la cuisine. Finalement, les portes sont symbolisées par des quarts de cercle qui représentent le sens dans lequel elles s'ouvrent. En regardant des plans, posez-vous les bonnes questions pour éviter les mauvaises surprises. Est-ce que je peux ouvrir la porte complètement si je mets le bureau à tel endroit? Est-ce que le couloir est bloqué par des portes du placard et de la chambre? Les escaliers.
Les conventions de dessin d'escalier peuvent varier en fonction des firmes d'architecture. Certaines dessinent juste une flèche dans l'escalier qui montre le sens du parcours et d'autres écrivent E.H ou E.B pour identifier en haut et en bas. Lorsque vous lisez des plans, vous pouvez vous demander ceci: où commence et où finit mon escalier? Est-ce que mon escalier de secours ou est-ce que c'est un escalier principal? Le mobilier. À quoi sert le mobilier dans un plan? Après tout, si vous achetez un condo non meublé, vous aménagerez l'espace comme vous le souhaitez. Eh bien, les canapés, fauteuils, tables et lits dessinés sur les plans sont à titre indicatif, c'est-à-dire qu'ils sont une suggestion d'aménagement qui vous permet de mieux comprendre à l'échelle du plan. Servez-vous-en pour bien estimer l'espace que vous avez. La chambre peut-elle être accommodée d'un lit king ou est-elle faite pour un lit simple? Peut-on mettre la table à manger dans le salon pour avoir plus d'espace? Les noms de pièces. Les noms de pièces sont utiles lorsque vous regardez le plan car ils permettent de connaître la fonction de chaque espace du bâtiment. Aussi, vous pourrez remarquer sous ce titre la dimension de la pièce en question. Concernant les élévations extérieures. Une élévation extérieure est un dessin de façade représentant chaque vue individuelle d'un bâtiment. Ce dessin sera généralement à la même échelle que les plans d'étage. Que ce soit pour une rénovation ou pour une construction neuve, vous aurez dans votre cahier de plans les élévations extérieures du bâtiment. Elles y figurent souvent sur des pages comprises entre 2 à 4 dessins, variant selon les besoins de projet. Ces dessins permettent de transmettre les informations relatives au concept architectural du technologue. Dans ces documents, vous retrouverez les informations relatives aux hauteurs totales des toits, des niveaux d'étage, des pentes de toit, des éléments architecturaux comme les portes, les fenêtres ou les terrasses par exemple. Il y aura aussi des revêtements extérieurs suggérés, le type de fondation et plus encore. Titre de l'élévation. Cette information est majoritairement située dans le bas à gauche de la page. Le titre de l'élévation nous permet de nous orienter afin de savoir quelle façade du bâtiment est illustrée sur le dessin. Le numéro dans le haut de la bulle identifie le numéro du dessin sur le plan. Le numéro dans le bas fait référence quant à lui à la page où est représentée cette information. Ensuite, vous retrouverez aussi l'échelle à laquelle l'élévation est dessinée, information qui est également dans le cartouche. Niveau d'étage. On retrouve les niveaux d'étage du côté latéral droit ou encore du côté latéral gauche du dessin. Illustrés par des demi-sphères contenant une hauteur et une ligne surplombée d'un titre, ils permettent d'identifier les hauteurs relatives au niveau de fondation, de sol, de plancher, de plafond et de toiture. Ils informent également sur la structure globale, la hauteur totale du bâtiment, détails importants qui seront demandés par la municipalité pour l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation. Pente de toit. La pente de toit est représentée par un triangle de 2 lignes perpendiculaires localisées près de l'arête des pentes de toit. Cette information est primordiale pour le fabricant, elle montre à quel point la pente est abrupte ou non. Ce symbole indique 2 nombres, une montée, l'élévation verticale, et une course, la partie horizontale. Le dénominateur de toute pente de toit est toujours 12. Les pentes de toit récurrentes sont 4 douzièmes, 6 douzièmes, 12 douzièmes. Les pentes de toit illustrées sur chaque élévation correspondent aux informations que vous retrouverez également sur le plan de toit. Éléments architecturaux. Les ouvertures, portes et fenêtres dessinées sur les élévations concordent avec les traits interrompus des murs extérieurs sur les plans. Le style de la maison déterminera les caractéristiques de ces détails architecturaux. Les garnitures, les meneaux ou encore les formes particulières de chacun sont ces éléments. Choisis par le client, ils seront illustrés sur les élévations de chaque façade du bâtiment. Les triangles en ligne pointilleux dans certaines portions de fenêtres ou encore sur les portes indiquent le sens d'ouverture de celles-ci. Les éléments qui sont les plus difficiles à représenter sur le plan, comme les lucarnes par exemple, qui seront représentés sur les élévations et sur le plan de toit. Revêtement extérieur. Les différents revêtements extérieurs sont représentés sur les élévations par des hachures propres à chacun d'eux. Celles-ci permettent aux constructeurs ainsi qu'aux clients de visualiser l'emplacement des matériaux et ainsi de créer une vue 2D plus réaliste. Sur l'élévation présentée plus haut, le béton est représenté par des minuscules points, le revêtement principal quant à lui est illustré par des lignes horizontales, tandis que la toiture est présentée avec un second type de hachure horizontale irrégulière. Pour terminer, ce type de détail est parfois primordial pour l'acceptation du projet par la ville. Les types de fondations. C'est en fonction des caractéristiques du bâtiment, du terrain et de sa localisation que l'on peut sélectionner le type de fondation adéquate pour une construction ou encore une rénovation.
Il existe plusieurs catégories, les fondations sur dalles structurales, sur dalles flottantes et les fondations excavées ou les murs de gel non excavés. L'élévation permet d'illustrer d'une part le type de fondation utilisée et d'une autre de spécifier les niveaux des diverses structures plus complexes qui peuvent se prêter à certains projets. Le dessinateur indiquera par des flèches les notes importantes relatives à cette structure. Voilà, vous êtes maintenant prêt pour lire votre plan de construction. Nous espérons que ces conseils ont pu vous aider. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone ou sur notre site. Nous nous ferons une joie de vous répondre à toutes vos questions. On se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux conseils qui vont vous aider dans votre projet de construction. Bye bye!